Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur El Mara Alebia. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscope. Merci pour votre fidélité. Je vous rappelle, suivez-nous sur les réseaux sociaux, likez, partagez, critiquez. Nous continuons cette nouvelle soirée consacrée à ces 3 jours. C'est le titre de l'émission, 3 jours en Algérie. Emmanuel Macron, le président français, donc en visite d'État, d'amitié ou de courtoisie. C'est la question principale de cette thématique, mais nous allons revenir sur différents axes, bien évidemment. Je vous le disais, donc demain, le 25 août, Emmanuel Macron, avec toute une délégation, arrive en Algérie pour une visite de 3 jours. Les 2 présidents, Abdelmadjid Tebboune et son homologue français, auront donc l'occasion de s'entretenir sur de nombreux sujets. Alors, vous le savez, on ne va pas y revenir, on l'a évoqué longuement hier soir. Depuis maintenant une petite année, on peut dire que les 2 pays, en termes de diplomatie, ont été plutôt en froid depuis plusieurs mois, notamment à cause de la question mémorielle ces dernières années. Voilà ce qu'a annoncé en tout cas l'Élysée pour ces 3 jours. Objectif principal, refonder et développer une relation entre la France et l'Algérie résolument tournée vers l'avenir, au bénéfice des populations, orienter cette visite donc vers l'avenir, les start-up, l'innovation, la jeunesse. C'est la question qu'on va se poser, en quoi cette visite pourrait-elle apporter notamment un nouvel avenir à la jeunesse algérienne et des secteurs nouveaux. Voici donc le résumé un peu de cette visite. Selon l'Élysée, une délégation de 90 personnes, jamais vues, dont 7 ministres, entre autres Bruno Le Maire à l'économie, Gérald Darmanin à l'intérieur, Catherine Colonna aux affaires étrangères, des parlementaires, des patrons de grands groupes seront présents, Xavier Niel pour Iliad, on retrouvera Catherine McGregor pour Engie, Rodolphe Saadé pour l'armateur CMA CGM et puis la jeune sportive Ourahmoun, vice-championne olympique de boxe notamment à Rio. Sachez côté programme que vendredi il y aura un long échange, je cite, avec de jeunes entrepreneurs à Alger, et Emmanuel Macron ira à la rencontre de jeunes à Oran aussi, deuxième grande ville du pays, à l'occasion notamment d'une démonstration de breakdance. Emmanuel Macron entend aussi, je cite, poursuivre le travail d'apaisement des mémoires. Il se rendra toujours vendredi au cimetière Saint-Eugène à Alger, où reposent notamment de nombreux Français nés en Algérie. Côté économie, on en parle ce soir, bien évidemment. Vous le savez, même si les Européens ont pour objectif de réduire leur dépendance aux approvisionnements russes dans le contexte de guerre en Ukraine et se tournent de plus en plus vers l'Algérie. Vous l'avez compris, on parle du gaz. Bien, c'est une thématique qui ne sera, selon l'Élysée, pas au centre des discussions. Le dossier du Mali sera aussi sur la table du palais El Mouradia. Un entretien sur la situation au Mali donc programmé, d'où l'armée française vient à retirer dernièrement donc et plus largement au Sahel, ainsi qu'en Libye, ses troupes d'armée. L'Algérie, vous le savez, joue un rôle important dans la région en raison notamment de son poids diplomatique et ses milliers de kilomètres de frontières avec le Mali, le Niger et la Libye. Le président français, je cite, abordera en toute franchise, voici les mots de l'Élysée, l'influence croissante de la Russie dans la région, notamment au Mali, en pointant du doigt les différences d'approche avec Alger, aux liens étroits avec Moscou. Alors on connaît tous, notamment la présence de la France en Afrique, ce qu'on appelle souvent la France-Afrique, très controversée et très critiquée. 2 questions qui vont se poser notamment pour Emmanuel Macron. Une France qui pourrait craindre peut-être voir Alger jouer un rôle, je vous le disais, conséquent et dominant dans le rapprochement entre l'Afrique et la Russie actuelle. Et puis Emmanuel Macron et Paris ont-ils notre crainte? Appréhendent-ils de voir demain une alliance encore plus dominante et plus forte, plus affirmée entre la Russie et l'Algérie? Côté visa, donc Gérald Darmanin certainement reviendra sur la réduction de 50% du nombre de visas Schengen accordés par Paris aux Algériens. Interpellé aussi par la diaspora, vous le savez, on va en parler, d'une quinzaine d'associations sur la situation des droits de l'homme. Emmanuel Macron, selon l'Élysée, abordera, on ne le savait pas encore hier, abordera aussi cette question durant sa visite. Je cite, selon les modalités du président français qu'il décidera et dans le respect de la souveraineté
algérienne, a assuré l'Élysée dans la souveraineté. On verra si c'est du politiquement correct, sachant que l'Élysée évoque aussi une visite de courtoisie, d'amitié et de fraternité, mais on se posera aussi si c'est une question, une visite d'État. De quelle visite s'agit-il? C'est le titre de l'émission, je ne vais pas revenir, mais est-ce que c'est une visite d'État camouflée où le président et ses équipes, ses ministres vont plus s'informer notamment sur des questions de diplomatie? Concernant les feux de forêt qui ont ravagé l'Algérie, Emmanuel Macron rendra hommage aux victimes. Voici ce que dit l'Élysée. Le chef de l'État a fait part à son homologue de la disponibilité de la France à fournir à l'Algérie des moyens terrestres et aériens, notamment pour faire face à ces feux. Côté polémique, on aura, j'espère, le temps d'en parler. La présence du grand rabbin de France suscite de vives polémiques. Notamment, c'est la première personnalité religieuse juive au sein d'une délégation officielle à visiter l'Algérie. On parle bien sûr du grand rabbin de France, Haïm Corsia. Parmi les personnalités religieuses, il y aura notamment le recteur de la grande mosquée de Paris, Shamseddine Mohamed Hafiz. Avec nous sur le plateau pour revenir sur ces différentes questions. Bienvenue à Jamel Guessoum, ex-candidat aux législatives algérienne, président du Centre de recherche en sciences sociales. Merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie, Jamel Guessoum. À vos côtés, donc, on ne le présente plus aussi, Omar Ait Mortar, bonsoir, militant politique. Alors, vous êtes candidat au présidentiel 2024. Est-ce qu'on peut le réaffirmer? Vous me l'avez annoncé. Absolument. Voilà. Je suis candidat. On l'avait annoncé lorsque je vous ai reçu ici. Et j'ai le droit de le faire. Bien sûr, c'est juste pour bien confirmer ma présentation. Et si j'ai le droit aussi de l'annoncer, en tout cas, c'est fait. Vous avez un point commun tous les deux, je crois que vous avez été aussi, j'en suis certain, candidat aux législatives, les dernières, notamment du 27 novembre. Avec nous, via Skype, militant politique hérakiste, Atman Mazid, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation, Shaban. Bonsoir à l'équipe d'El Maragdia. Bonsoir à vos invités ainsi qu'à tous nos compatriotes en Algérie, en France et ailleurs dans le monde. Merci. Merci d'être avec nous, Atman Mazid. Jamel Guessoum, si on peut répondre rapidement, mais on va y débattre tout au long de la soirée. Qu'est-ce que c'est que selon vous cette visite? C'est une visite d'amitié, de fraternité? D'abord, est-ce qu'on peut parler d'amitié, de fraternité, de courtoisie entre la France et l'Algérie, ou est-ce que c'est une visite d'État où sergera un gros dossier, peut-être des contrats seront signés? Vous savez, ce qui lie deux États, ce sont les intérêts et les rapports de force. Donc, vous savez, le terme habituellement et coutumier d'amitié, c'est un enrobage, mais diplomatiquement, c'est acceptable. En tout état de cause. J'estime que cette visite s'inscrit, tout d'abord, il faut le contextualiser. Le contexte international prévoit à certains intérêts un échiquier qu'il faut d'abord lire pour comprendre quel est le sens de cette visite. Alors, il y a effectivement des définitions, et vous l'avez dit vous-même, Shaban, sur visite d'État, visite d'amitié. Vous avez eu un doute, moi-même j'ai un doute. Quelle est la configuration pour une visite d'État? Peu importe. En tout cas, les sujets qui vont être abordés se reflètent à travers la délégation et les personnes qui seront présentes. La question de l'économie, elle est toujours prégnante, elle a été toujours présente durant toutes les délégations des chefs d'État français. La question de l'énergie vient bousculer cet échiquier, et notamment à travers les relations qui sont un peu tendues avec l'Espagne et qui restent quand même le vecteur en Europe. De ce point de vue, ces sujets vont être abordés. La présidente ou le président d'Annecy fait partie de cette délégation, donc cela a son importance. La question du Sahel, véritablement, au sud de l'Algérie, dans l'Afrique subsaharienne, et sur lesquels la France a quelques difficultés au Mali, sachant que l'Algérie n'intégrera jamais le G5 Sahel, qui n'est pas une organisation, en tout cas non alignée. La question des visas, effectivement, elle va être abordée, mais j'aurai des choses aussi à dire sur cette question en rapport avec les expulsions d'étrangers sans papier. Il y a là aussi un rapport de force à analyser, et ce sera, je pense, bon de souligner que lorsque la France souhaite expulser des étrangers sans papier, ce qui est tout à fait son droit légitime, il faudrait qu'en retour, elle réponde aussi aux demandes des autorités algériennes lorsqu'elles réclament des personnes qui se sont enfuies de l'Algérie avec des centaines de millions d'euros et qui demandent leur retour. Donc l'équilibre se trouvera aussi là. Sur la question du rabbin Corsia, mettons les pieds dans le plat tout de suite. Moi, je lui souhaite la bienvenue. Il n'y a pas lieu à avoir de polémique. Nous n'avons aucun problème avec les Juifs et nous n'en aurons jamais. Il y a une question politique qui s'inscrit
au travers du conflit palestinien, mais là, c'est un autre sujet. Et donc, d'abord, il faut lui souhaiter la bienvenue. Comme Roger Hanin est enterré à Alger et qu'il a été rapatrié par l'avion présidentiel algérien, je ne vois pas de problème à ce qu'il soit présent. Polémique, stérile et inculture politique. Alors je rappelle aux téléspectateurs que les parents du grand rabbin de France, donc respectivement, c'est Batna, si je ne me trompe pas, et Tlemcen. Voilà, exactement. Oran et Tlemcen pour ses parents. Omar Ait Mortar, pareil, quelques mots sur cette visite. C'est pas la première, hein. Jacques Chirac, François Hollande, Nicolas Sarkozy. Il y a eu ces visites-là. On va rentrer dans les détails vraiment. Qu'est-ce qui peut changer demain avec la visite d'un jeune président, 90 personnes, et c'est sa deuxième visite en tant que président? D'abord, bienvenue au président Macron en Algérie. Ce n'est pas une visite ordinaire cette fois-ci. C'est que la France a besoin de l'Algérie. C'est ça, c'est le contexte international. Beaucoup plus qu'avant, vous voulez dire, on est dans une période... Il ne faut pas se faire beaucoup d'illusions. Hein. Nos problèmes, les problèmes algériens, ne seront réglés par les Algériens. Donc il ne faut pas se faire d'illusions. Macron va y aller. C'est une visite, on peut l'appeler d'amitié ou de ce qu'on veut, mais il va discuter. Il y a des Juifs qui viennent en Algérie, il faut le savoir. La semaine dernière... Mais alors vous êtes tous les deux à évoquer effectivement qu'il n'y a pas de problème, mais l'État algérien, un certain nombre aussi d'Algériens et d'Algériennes ont un rapport particulier avec Israël, notamment souvent... ressort le conflit israélo-palestinien. Ne ramenez pas l'histoire palestinienne aux relations... C'est une question que je vous pose. Non, mais il y a des gens qui veulent brûler un peu les pistes, qui veulent ramener le problème palestinien à cette visite du rabbin. Non, le rabbin représente les juifs français d'abord, et il est particulier un peu ce grand rabbin parce qu'il est algérien, donc il est de parents algériens, père d'Oran et mère de Tlemcen. La semaine dernière, l'humoriste Gérald Dahan a passé une semaine, je l'ai eu hier en ligne. Il était content d'y aller, il veut même produire quelque chose en Algérie. Tant mieux. Donc les relations avec la France doivent s'apaiser. Nous sommes plus de 5 millions d'Algériens à vivre en France. Qu'est-ce qui peut souhaiter un Algérien qui vit en France? De très bonnes relations, dans l'intérêt de mon pays, dans l'intérêt de la France, bien évidemment. Surtout qu'Emmanuel Macron, l'Élysée, a annoncé tout de même que... Après, quand je vois, vous avez commencé par dire les start-up, c'est à nous de faire. Nous avons... Alors j'ai commencé, on va y revenir dans le détail. Je voudrais juste avoir la réaction d'Atman Massid, comme ça fait aussi des échanges un peu dynamiques. C'est bien de le rappeler, hein, c'est orienter cette visite vers l'avenir, les start-up et la jeunesse aussi des deux pays. En quoi demain cette visite pourrait changer le quotidien de la jeunesse algérienne? Vous allez y revenir, mais on sait très bien que c'est un constat que la jeunesse algérienne et la jeunesse française, c'est pas du tout le même monde. Atman Massid, une réaction sur cette visite, comment vous la qualifiez quand on connaît les relations franco-algériennes maintenant depuis l'indépendance officielle depuis 1962, que selon vous, amitié, courtoisie, rencontre d'État, est-ce que réellement il y a une amitié, une courtoisie entre ces deux pays? C'est une visite qu'il faut remettre dans son contexte. Donc il faut remettre les protagonistes de cette visite, Macron et son homologue, entre guillemets, Tebboune, dans leur contexte. Macron vient d'être réélu après des péripéties. On sait dans quel contexte il a été réélu. C'est le président le plus mal élu de la Ve République. Il souffre d'une légitimité tant sur le plan national que sur le plan international. Il n'y a qu'à voir sa position, ses gesticulations sur le plan international. Donc c'est une visite très importante. Voilà. On ne peut pas dire que c'est une visite. Et chacun donc aussi bien le pouvoir algérien d'aujourd'hui, parce que certains parlent de l'Algérie, moi je parle du pouvoir algérien, je ne parle pas de l'Algérie. Cette visite pour l'Algérie, elle sera dans la continuité tant que c'est le pouvoir qui décide du sort de l'Algérie, le sort de l'Algérie ne changera pas fondamentalement avec cette visite. Mais chacun aussi bien Macron que Tebboune et son aéropage joue
jouent leur survie, puisque les deux pouvoirs souffrent d'une légitimité chancelante, c'est branlante. Franchement, il y a qu'à voir comment Macron a manœuvré pour faire monter l'extrême droite, pour se retrouver face à Marine Le Pen au deuxième tour. Et malheureusement, comme on dit en arabe, il qalab as-sihr ala as-sahr. Voilà, est-ce que vous pensez, alors apparemment, Atman Mazid, on me dit qu'apparemment il y a un petit souci de retransmission de son. Je vais y arriver, je vous reprends dans un instant. On va essayer comme ça de sillonner les différents dossiers. Et Jamel Gessoum, en voyant cette lettre, notamment cet appel d'une quinzaine d'associations, de collectifs qui ont écrit un courrier qui appelle le président de la République à se positionner sur la liberté de la presse, sur la liberté d'opinion, sur les militants qui aujourd'hui ont du mal notamment à faire de la politique, comme vous le faites vous librement en Algérie. Vous avez réagi sur vos réseaux sociaux, je crois. Vous avez un avis par contre opposé, je crois, à ça. Avis tranché. Avis tranché. Ça me fait penser un peu à une cour de récréation où les élèves qui se chamailleraient appelleraient le surveillant pour dire que tel élève nous a frappé. Tout d'abord, moi j'aimerais dire que, et je reviens sur l'inculture politique de nos compatriotes, excusez-moi du peu, mais compatriotes en un ou deux mots, vous choisirez. Lorsque l'on constate que des associations 13, qui doivent compter peut-être 100 personnes, j'ai même vu une association de la diaspora mondiale, c'est absolument incroyable, là. Et qui est là. Tout d'abord, moi j'aimerais dire que quand on est bien éduqué, lorsqu'on est invité, parce que le président Macron a été invité par le président de la République, lorsque vous êtes invité, vous allez chez la personne qui vous a invité, même si la porte d'entrée grince un peu, vous vous abstenez de lui dire parce que vous êtes invité et vous n'entrez pas dans des sujets qui sont internes à l'Algérie. La question de la défense des droits de l'homme peut se faire par différentes manières, mais certainement pas par le président français qui, lui, pour le coup, et on l'a bien vu pendant le Hirak, il y a eu des dizaines de millions de manifestants en Algérie, cumulés tous les jours, tous les vendredis. Il y a eu même un mort, c'est regrettable, mais il y a eu très peu de morts. Alors lorsque l'on voit comment on a traité les gilets jaunes éborgnés et morts en France, on ne peut pas donner de leçons sur la question des libertés et des droits de l'homme. Ça, c'est le premier sujet. C'est mon avis. Je vois que vous hochez la tête, mais c'est mon avis et il est tranché. Alors, je vais vous dire pourquoi. Je pense que vous êtes un peu sévère quand vous dites une centaine de militants qui regroupent toutes ces organisations, puisqu'elles sont quand même nombreuses. Le président, on va l'écouter tout à l'heure. Le président Abdelmadjid Tebboune avait évoqué quand même qu'Emmanuel Macron était un président propre. On va l'écouter tout à l'heure. On a ici un président tout de même qui est élu démocratiquement avec plusieurs partis. Il n'a pas la majorité absolue, certes, mais en France, la démocratie en France n'est pas la même démocratie en Algérie. On peut comprendre qu'un chef d'État, tout de même, comme Emmanuel Macron, ce qui se rend en Algérie, on peut comprendre aussi à un moment donné qu'il y ait des militants politiques, notamment en France, le pays concerné, qui interpellent ce président. Est-ce que vous allez pour une fois vous y rendre et en parler? Emmanuel Macron a dénoncé ça dans certains pays, ou est-ce qu'il fera comme il l'a fait quelque temps après, il ne dira rien? Est-ce que vous pouvez comprendre ceci? Alors je peux comprendre, mais il faut parfois cloisonner les choses. C'est-à-dire que la mission d'un président de la République française, et en l'occurrence président de l'Union européenne, c'est de défendre les intérêts de l'Europe de manière générale et de la France en particulier. Concernant ces associations, qu'elles s'expriment librement, moi je n'ai rien à redire sur cela. Je dis simplement que lorsque l'on interpelle un président... Mais ces associations, elles ont interpellé le Parlement européen. Maria Arena, par exemple, pour ne citer qu'elle, il y en a plusieurs qui s'est exprimé. Il y a des députés, très peu, notamment la France Insoumise, qui se sont exprimés. Il faut savoir aussi qu'Emmanuel Macron parle énormément des libertés. On a une constitution, la liberté de la presse, la démocratie. Il appelle aussi les associations à la laïcité, à l'ouverture, au respect d'autrui. C'est un peu, peut-être, est-ce que ça peut pas se comprendre qu'à un moment donné, ces associations qui essayent de faire valoir ceci interpellent leur président en disant, voilà, vous y rendez, c'est un discours, un message que vous tenez en France, est-ce qu'à un moment donné, vous allez aussi échanger? Alors il a prévu le président français, mais
Est-ce que vous pouvez le très bien. comprendre? Alors, il faut que nous soyons très clairs sur ce sujet. Et en l'occurrence, l'Union européenne, oui, effectivement, elle a été interpellée. Il y a même eu à l'Assemblée nationale française avec une députée communiste qui avait remis en question l'autorité de l'État algérien à l'aide d'associations que je n'estime pas du tout, parce que interpeller des gens qui ne respectent même pas les droits auxquels ils prétendent faire valoir en Algérie chez eux, il y a une question de crédibilité. Par exemple, les Gilets jaunes. Est-ce qu'on peut comparer les Gilets jaunes qui... Oui. La répression, alors, les interventions des forces de l'ordre françaises, oui. C'est un débat. Enquête, etc. De l'État français. Ils n'agissent pas sous le commandement du ministre de l'Intérieur qui va se rendre là, aujourd'hui, à Alger. Donc c'est une question de crédibilité. Il faut savoir... Je ne sais pas si on peut vraiment... Vous allez réagir, Omar Aït Mortal. Est-ce qu'on peut comparer vraiment... Aujourd'hui, on a le droit de manifester en France. Alors, je dis bien, je ne rentre pas dans les ordres qui sont donnés à la compagnie républicaine de sécurité en France, par exemple. Il y a enquête en France, qui n'est pas le cas, malheureusement, en Algérie. Mais en tout cas, en France, on manifeste librement, comme on le veut. C'est vrai qu'il n'y a pas eu ce pacifisme, je ne vais pas mobiliser la parole, il n'y a pas eu ce pacifisme des Gilets jaunes comme les Algériens l'ont prouvé, mais on ne peut pas dire que c'est la même démocratie, la même liberté de manifester, etc. Vous savez l'erreur... Omar Aït Mortal, vous allez revenir vers vous, le temps passe sur cette question. Je crois que c'est incomparable, on n'a pas comparé le fonctionnement de l'État français, les Gilets jaunes... aux associations. Le président algérien ne bouge pas sur la démocratie, ne bouge pas sur les détenus d'opinion, ne bouge pas sur la liberté d'expression. Est-ce que vous comprenez que ces associations, elles sont une quinzaine, elles interpellent... Attendez, là, vous posez la question, vous répondez en même temps. Non, c'est une question. À chaque fois, vous me dites ça. Ces associations ne sont que des coquilles vides. Vous savez ce que c'est? Non, je ne peux pas vous laisser dire ça. L'ACDA, riposte internationale... Laissez-moi finir, hein. Je suis algérien, ça fait 40 ans que je suis en France, à Paris. Les associations ne sont que des coquilles vides. L'Algérien n'adhère pas. Nous ne savons pas ce que c'est que la citoyenneté. Il faut de réagir en tout cas, de s'exprimer. D'intervenir auprès du président algérien pour faire sortir les prisonniers qui existent par contre. Hein, je les défends. Moi, je préfère interpeller le président de la République de mon pays directement, monsieur le président. Vous pensez que ça n'a pas été fait avec le... Vous pensez que ça n'a pas été fait avec le Hirak? Moi, je n'ai pas... Les militants ne font que ça. Les militants font que ça. C'est un constat. Les militants font que ça tous les jours sur ce plateau. Demander au président la libération des détenus d'opinion. À travers le Maghrébien, j'interpelle à titre personnel le président de mon pays, Abdelmajid Tebboune, en lui disant libérer tous les détenus. Ils n'ont rien à faire en prison. Ils ne sont pas un danger pour la société. Ils n'ont rien à faire en prison. Je reviens vers vous dans un instant. Atman Mazid, vous êtes militant. Alors vous avez souligné un sujet important de voter. Mais je vais peut-être vous poser la question derrière, mais on va un peu sortir du sujet. Faut-il voter? Peut-on voter? Quel est l'intérêt de voter aujourd'hui en Algérie quand on connaît le système de vote et comment sont organisées les élections et les partis politiques? On peut y revenir une minute derrière. Atman Mazid, je pense que vous avez entendu un peu ce qui se dit. Vous êtes militant, vous êtes hirakiste. D'abord, est-ce que ces associations sont creuses? Est-ce qu'on compte 100 personnes? Est-ce que je vais un peu vite, c'est pas les mots de Omar Aït Mortal, mais est-ce que réellement elles ne pèsent rien? Voilà, et votre point de vue aussi. Voilà, Omar Aït Mortal qui me dit du tout. Est-ce que votre positionnement sur cet appel, hein, alors en plus c'est un appel et ça peut aussi appeler à mobiliser notamment l'Union européenne et les politiques françaises entre autres? Écoutez, moi je n'ai pas été... je n'ai pas été signataire de cette lettre ouverte. Si on m'avait demandé, je ne pense pas que j'aurais soutenu cette lettre, puisque de mon point de vue, alors ça va être un peu, je vais mettre franchement des gros sabots et rentrer dans la couscoussière. Moi, ça me fait penser à quelqu'un qui irait voir un négociant en viande pour lui demander de s'enquérir des méthodes d'abattage du bétail dans un abattoir. Monsieur Macron a fait tout ce qu'il a pu pour neutraliser, rendre impossible la vie des hirakistes en France. Aller lui demander de faire quelque chose, un geste quelconque pour
pour les harakistes qui sont emprisonnés en Algérie, c'est bon. Demain, Ahmed Mazid, demain, il y a un président français. Bon, la France, bien sûr, se dit, et on ne peut pas dire qu'elle n'est pas démocratique, elle a un fonctionnement, il y a un système, qu'on le veuille ou non. Est-ce que, pour élargir un peu notre discussion, est-ce que vous trouvez ça normal que l'État français, le président français, aille aussi négocier sur des dossiers en toute liberté et quelque part en cautionnant aussi un peu, c'est le sujet d'actualité, un peu ce qui se passe, c'est pas vous qui allez me dire le contraire, je pense, ce qui se passe un peu en Algérie en termes d'éducation, de santé, des feux aussi. Le président Macron apparemment va s'exprimer en disant on va vous aider pour éteindre les feux. Oui, mais bon, pour revenir à cette lettre, alors je voudrais quand même terminer parce qu'il faudra pas que mon propos soit mal interprété. Autant je n'y ai pas adhéré, si on m'avait demandé, je n'y aurais pas adhéré. Autant, je pense que c'est quand même une pierre dans la chaussure de M. Macron, puisque par rapport à l'opinion publique, et cette lettre était plus, je pense que ceux qui l'ont rédigée et l'ont envoyée s'adressaient plus à l'opinion publique française, la mettre au courant des tergiversations de ce pouvoir, des deux poids deux mesures, de ce que d'ailleurs Monsieur Macron, il y a un nouveau verbe qui a été inventé, ça s'appelle ce que les Russes et les Ukrainiens ont inventé, macroner, c'est-à-dire faire exactement le contraire de ce que l'on dit. Et Monsieur Macron, et donc il est réputé pour ça, à tel point que les Russes et les Ukrainiens, qui sont en guerre, sont d'accord pour qualifier Monsieur Macron et son attitude de macronisme. Voilà, macroner, c'est faire le contraire de ce que l'on dit. Donc, à quelqu'un dont la réputation est faite, elle n'est plus à faire sur cette attitude. Lui demander d'intervenir, alors c'est pas spécialement lui demander d'intervenir. C'est pas spécialement lui demander d'intervenir. C'est peut-être dans ces échanges comment un président français. Alors je voudrais qu'on avance parce qu'il y a d'autres axes, même si on sera encore là demain soir. Mais c'est aussi l'interpeller sur le fonctionnement de l'ouverture d'esprit, de la démocratie. On a dernièrement le 20 août 56, on a 3, 4, 5, 6 militants politiques ont été arrêtés, ils n'ont pas eu accès. Je pense que c'est ça le sens de cette lettre, comme d'ailleurs les militants l'ont fait pour Genève, l'ont fait pour Strasbourg, l'ont fait aussi à New York. Omar El Mortar, une dernière réaction, j'ai une question à vous poser. Est-ce qu'on peut voter? Est-ce qu'il y a intérêt à voter aujourd'hui en Algérie avec le système? C'est absolument fondamental. Est-ce que ça a un intérêt? Est-ce que réellement ça va apporter quelque chose? Mais bien sûr, alors il y a deux sous-sujets dans votre question qui sont importants. Tout d'abord, la question de voter, elle est absolument capitale. Tout d'abord, il faut être un citoyen responsable. La politique, ce n'est pas du pragmatisme en disant je vais voter, ça va changer tout de suite. Et il y a la culture politique. Je parle souvent d'inculture politique par rapport à nos compatriotes parce qu'ils n'ont pas de culture politique. Et le fait qu'ils aillent voter, moi j'amène mes enfants... Voter pour qui? Les partis politiques aujourd'hui en Algérie, nous en tant que journalistes, on fait le constat, ont du mal à... Alors d'abord, vous dites, il y a deux volets. Il y a les élections en Algérie et il y a ici en Algérie, moi je me suis présenté à l'élection législative. Mais peu importe quel que soit l'endroit, en France, en Algérie ou partout dans le monde, la culture politique se naît et se construit à travers une action citoyenne. C'est un dossier que vous maîtrisez. Est-ce que les législatives du 27 novembre dernier, aujourd'hui réellement, est-ce qu'elles apportent un meilleur quotidien? Est-ce que des lois sont votées? Est-ce qu'il y a une réaction des parlementaires? Il se passe des choses en Algérie aujourd'hui où on entend personne. Les députés dernièrement ne disent rien, par exemple, algériens ne disent rien sur le fait qu'on retrouve des Algériens en 2022 face à des flammes, je dis bien physiquement face à des flammes, alors il n'y a aucune critique du Parlement. Est-ce que réellement demain, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que les Algériens qui ont voté pour les législatives, est-ce que réellement ça leur apporte quelque chose? Alors,
Dans votre question... Omar Aït Mortal, vous allez réagir, je vois que vous avez... allez-y. Et ceux qui n'ont pas voté, qu'est-ce qu'ils disent? Oui, mais répondez à ma question. Est-ce que ceux qui ont... Juste, mais bien sûr. Non, mais prenons ceux qui ont voté. Ceux qui ont voté, est-ce que réellement... Vous êtes en train de juger... Non, pas du tout. Mais non, je vais dans... députés pour lesquels vous n'avez pas voté. Mais pas du tout, non. Vous n'avez pas voté. Alors déjà, vous ne savez pas. Mais le problème, c'est pas moi. Vous ne savez pas si j'ai voté ou pas. Mais je vous pose une question, Omar Aït Mortal. Écoutez ma question et je vous donne la parole. Est-ce qu'aujourd'hui, les Algériens, Algériennes qui ont voté aux législatives, ne parlons pas effectivement de ceux qui n'ont pas voté, vous pourrez dire un mot derrière. Est-ce que les personnes qui ont voté pour ces législatives, ou même pour le président Abdelmadjid Tebboune, est-ce qu'aujourd'hui, ils ont un meilleur quotidien? Est-ce qu'ils ont des besoins de première nécessité? Est-ce que, face à la Covid, ils n'ont pas dégusté, etc. Est-ce que ça a un intérêt? Je connais votre fonctionnement. Ouais. Vous avez appelé au boycott. Vous avez boycotté. Moi, j'ai appelé à rien, mais répondez. Mais ne parlez pas de moi. Omar Aït Mortal, s'il vous plaît, ne parlez pas de moi. Je voudrais juste avoir cette... Vous êtes spécialiste. Mais vous savez... c'est dommage que est-ce que vous voulez que l'Algérie reste son président? Mais on a élu un président, la présidence algérienne, un locataire qui s'appelle Abdelmadjid Tebboune. Comment il a été élu? On s'en fout. C'est pas la question. Jamal Guessoum, c'est pas la question, mais vous répondez, perdez du temps, c'est pas la question. On a un parlement, il y a des députés qui sont mal élus, si tu veux me dire, je suis d'accord avec vous, mais il y a un parlement qui fonctionne. Il fonctionne mal parce qu'on n'avait pas voté. Aujourd'hui, la réponse que je vais vous donner, il y a une élection majeure dans 18 mois, la présidentielle prochaine. Vous savez qu'il y a une présidentielle en Algérie. Mais personne n'en parle. Faites des débats. Mais ça viendra, on va le faire. Il faut qu'il y ait des candidats. On le fera, croyez-moi qu'on le fera maintenant. Bon, très bien. Pour confronter les idées. Jamel Guessoum. Vous ne le faites pas. Ouais. Vous êtes en train de critiquer ce qui est... Mais ce qui est dommage, c'est qu'à chaque fois que vous venez sur le plateau, vous parlez de nous. Moi, je vous pose une question. Elle est simple. De vous, spécialement. Non, mais de nous, c'est-à-dire, bon, peu importe. Ce que je veux dire, c'est une question simple. Je voudrais vraiment qu'on avance. Est-ce qu'aujourd'hui, les personnes respectées, qui sont démocratiques, qui ont fait comment on appelle ça, leur geste citoyen, leur droit citoyen, qui ont voté. Question simple, est-ce qu'aujourd'hui, ces personnes-là qui ont voté, est-ce qu'elles sont satisfaites de ce Parlement? Est-ce que ça leur apporte quelque chose? C'est une question anodine, selon vous. Alors, vous êtes en France, mais est-ce que ça leur apporte quelque chose au quotidien? Deux points en 30 secondes. Je fais l'aveu, je l'ai déjà fait sur le Mar el-Biya, qu'en 2021, j'ai perdu les élections, et je les ai perdues sincèrement, et que le vote a été transparent. Je le reconnais. Sur la question de quelle est l'utilité... Quelle est l'utilité? Non, pas quelle est l'utilité. Qu'est-ce que ça apporte aujourd'hui? Quelle est l'utilité? Non, mais l'utilité d'un vote, non. Oui, là concrètement, aujourd'hui, il y a des Algériens, qui font la queue pour des besoins de première nécessité. Il y a des détenus d'opinion. Qu'est-ce que ça apporte? Si, ça apporte. Bien sûr, monsieur, ça apporte, monsieur Aït Mortal. Sur la sémantique. Aujourd'hui, le Parlement français, on est en France, on en parle, vient de voter depuis l'élection des législatives. Vous êtes très bien placé, mieux placé que moi pour le savoir, Jamel Guessoum, sur du pouvoir d'achat, sur de la santé. C'est ça un Parlement. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des votes? En tout cas, on ne voit rien passer. Dans la sémantique française, quelle est l'utilité et pourquoi savoir pourquoi on l'a voté, c'est exactement la même chose. Trouvez-moi un pays en Afrique qui est dans la région MENA qui l'a fait. Est-ce que réellement c'est appliqué? Oui, mais vous remettez à chaque fois en question. Non, mais je vous pose. Mais non. Mais je remets rien. Écoutez, écoutez, moi, j'essaye d'apporter des questions pour éclairer les téléspectateurs. Je reviens vers vous. Ahmed Mazit, bon, vous pouvez réagir sur cette question d'élection. D'intérêt d'élection dans un pays comme l'Algérie en une minute, mais je voudrais aussi qu'on revienne un peu sur l'actualité. Qu'est-ce qu'on peut attendre aussi de cette visite, comme c'est annoncé, sur l'avenir de la jeunesse, peut-être sur des dossiers géostratégiques comme le gaz? Est-ce que c'est pas vraiment la priorité? Je voudrais vraiment avoir un peu votre avis sur ces gros dossiers, les visas aussi. Sachant qu'il faut rappeler aussi que l'État était revenu un peu sur ce nombre de diplomates, de représentants politiques qui chaque année demandaient un certain nombre de visas conséquents pour leurs enfants. Je cite bien sûr et je reprends les dires de l'État français. Alors, tout d'abord, pour ce qui est des élections, on va citer quand même le premier responsable à la tête de l'État, M. Tebboune, qui nous a clairement dit que pour lui, ça n'avait aucune importance que les gens votent. Voilà. Donc, ce qui m'intéressait, c'était les résultats, et peu importe que les gens aient voté ou pas. Donc, tout est dit. Tout est dit.
Voilà pour ce qui est de l'importance Atman des Mazit, élections. juste un regard, il est 47, ça va vite. Est-ce que ces élections qui ont eu lieu, cette réforme de la Constitution, le 12-12, élection du président de la République, on n'est pas là pour dire comment il a été élu. Il a été élu avec des voix. Est-ce que réellement le quotidien des Algériens, les lois du Parlement, est-ce que ça apporte, c'est une question simple et anodine, est-ce que, selon vous, vu d'extérieur aussi ou avec vos proches, est-ce que ça apporte des choses? Exemple, depuis 1 an, on n'a pas vu réellement des députés réagir sur des feux. Quels moyens ont été mis en place? C'est aussi ça. Appel aux enquêtes, par exemple. Est-ce que ces élections ont apporté un plus? Alors, tout d'abord, un responsable politique est redevable devant ceux qui l'ont déposé, qui lui ont confié cette charge. Et au jour d'aujourd'hui, tous les responsables politiques en exercice en Algérie, aucun d'entre eux n'a été mis s'est vu confier une charge par le peuple. Donc il n'est pas redevable, et c'est tout à fait naturel, il n'est pas redevable envers le peuple. Il est redevable envers ceux qui l'ont intronisé dans ses fonctions. Donc, et il a à rendre compte à ceux qui l'ont nommé. Donc, comment voulez-vous que des gens n'aient pas voté et que ces députés qui ont été mis là parce que on a rempli des urnes, etc., on leur a accordé des urnes, et ils rendent compte à un État, à ce qu'on appelle l'État profond, Doulal Ramera, un non-État, un État bis dans lequel et tout ça, ces États-là, en France comme en Algérie, c'est là l'État profond algérien, l'État profond aussi français, le néocolonialisme, l'État de l'oligarchie mondiale dont Macron est la tête de proue en Europe, qui vont se réunir dans une espèce de cinéma « je t'aime, moi non plus », où aucun des deux « je te tiens par la barbichette », etc., etc., dans un jeu de dupes dans lequel aucun peuple, ni le peuple français, ni le peuple algérien, n'y trouveront, ne sont là. Ils sont uniquement, aussi bien Macron que Tebboune, pour essayer de se refaire une santé politique après les fiascos, aussi bien en Algérie qu'en France, le fiasco de Macron, qui n'arrive pas à gouverner parce que son assemblée, bon, malgré qu'il a un semblant de majorité avec la droite, il arrive, c'est quand même bancal, ça avance voilà, ça avance quand même en boitillant beaucoup. Alors quels sont, selon vous, et il n'arrive pas à gouverner comme il souhaiterait le gouverner. Et c'est la même chose en Algérie. Donc c'est deux extropiés, deux pouvoirs illégitimes qui se réunissent pour essayer de se Je ne sais pas si on peut comparer l'illégitimité. Je ne sais pas si on peut vraiment comparer les légitimités d'Emmanuel Macron, qui est critiquable, avec. On rappelle. Alors on attend des images, puisqu'on verra si, comme chaque président français, il y aura un bain de foule qui l'attendront. Il faut savoir que le président algérien aujourd'hui, comme ses ministres, ont quand même du mal à s'offrir des bains de foule. Je voudrais qu'on revienne, puisque je sais que ce sont aussi des dossiers que vous connaissez. Il y a eu des annonces, effectivement, les start-up, la jeunesse, les relations d'amitié, etc. Il y a aussi ce dossier économique, tout de même. Le gaz, si je ne me trompe pas, vous m'arrêtez, oui, vous savez, je vous donne la parole. L'Algérie est le 4e exportateur en Europe, si je ne me trompe pas, au niveau du gaz. Ça sera tout de même une priorité dans ce conflit ukrainien, la Russie. Sans compter le gazoduc. Gardez votre propos, hein, vous avez la parole juste derrière. Sans compter le gazoduc qui arrive du Nigeria et du Niger, et qui va amplifier l'importance de l'Algérie dans la sphère géostratégique qu'est l'énergie aujourd'hui. Et donc la France anticipe tout d'abord, elle anticipe
La crainte aussi de perdre peut-être cette relation, ou je cite, ou cette chape de béton pour certains. Oui, vous savez ce qui s'est passé entre l'élection d'Emmanuel Macron et aujourd'hui. L'Algérie a contractualisé avec l'Espagne, avec l'histoire que l'on connaît, et elle a contractualisé avec l'Italie. La France, Emmanuel Macron ne pourrait pas accepter, et je peux le comprendre, d'être à la botte quelque part de l'Espagne ou de l'Italie. Donc il était important pour lui de se rendre à Alger pour reprendre cette place, mais surtout en anticipant ce fameux gazoduc du Nigeria au Niger, où l'Algérie sera encore bien plus stratégique qu'aujourd'hui. Et de ce point de vue, et c'est pour cela que je disais qu'entre États, il n'y a pas d'amitié. Il n'y a que des intérêts. Est-ce qu'il a une crainte demain de voir une Algérie plus proche de la Russie que peut-être que de la France? Mais historiquement, ça a toujours été le cas. Historiquement, ça a toujours été le cas. Donc depuis les années 50, cela ne va pas changer. Cela va en s'amplifiant. Et vous l'avez souligné tout à l'heure, Chaban, sur la question de la Russie en Afrique et dans les pays subsahariens. De ce point de vue, il n'y a aucun doute sur cela. Finalement, on va comprendre que Macron pense à l'hiver prochain. Il va faire froid, donc il va pour le gaz. Je reviens au courrier qui a été donc envoyé par les associations. Et le courrier, vous réagissez aussi, vous pouvez réagir sur la réponse de... 30 secondes. L'APS a répondu. Mais bien sûr qu'elle a répondu, l'APS. C'est normal qu'elle réponde. Moi, je m'en fous de l'APS, qu'elle réponde. Elle y va pas de main morte. Le terrorisme, la haine. Mais bon, écoutez, moi, j'aurais préféré que des associations d'Algériens, de France et de Navarre interpellent Macron et principalement Darmanin, parce qu'il y a le problème des expulsions. Vous savez, pour expulser quelqu'un, il faut qu'il soit reconnu comme un mouton au consulat et tout ça. Donc je demande au consul de ne pas les reconnaître, de ne pas donner ces fameux laissez-passer, parce que la France, l'histoire des visas et des expulsions, il y a un grand problème. C'est un blocage et c'est un complot. Parce que si on donnait des visas aux Algériens, vous croyez qu'ils vont tous rester ici s'ils n'ont pas réussi à repartir. Mais le problème, c'est la peur de ne pas avoir un visa. Donc on ne bloque. Et la France, c'est la tête de l'Europe. Si la France refuse, si vous faites un visa à un pays européen, il va faire le tour des pays européens. Ils vont tous dire Schengen, oui. L'espace Schengen, exactement. Donc la France, elle donnait des visas aux Algériens, ils ne vont pas rester ici, à moins qu'ils réussissent, comme partout d'ailleurs, comme tous les jeunes du monde. Et la France, vous savez, les meilleurs bacheliers de cette année, de l'année dernière, les meilleurs bacheliers, on les appelle, on leur donne des visas, on les ramène ici. Ils ne repartiront jamais en Algérie. Pourquoi? On vide l'Algérie de sa substance, de sa matière grise. C'est la fuite des cerveaux d'abord, plus la France, elle les appelle. Et les autres, bien sûr, ils ne veulent pas rester, ils veulent partir. Donc, les expulsions, pourquoi on ne fait pas de visa aux Haragas d'ici qui sont en France? Pourquoi on ne leur donne pas un titre de séjour? D'ailleurs, il y a pas mal de partis politiques, d'associations qui demandent d'aller régulariser parce qu'ils ont besoin de cette main-d'œuvre, de la main-d'œuvre bon marché ici en France. Ça, c'est un problème. Voilà pourquoi ces associations appellent à l'ingérence dans nos affaires internes au lieu de défendre justement cette communauté algérienne. C'est pas un mot employé. Et la faute revient au gouvernement algérien. 7 millions d'Algériens à l'étranger n'ont pas de ministère. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est un gâchis. Et c'est contre-productif. On doit avoir à qui se vouer. Donc, il faut un ministère. Aujourd'hui, Macron, il va avec 90 personnes, avec Xavier Niel et tout ça. Mais on n'a pas de ministère de cette immigration algérienne, de cette diaspora. Et cette diaspora, elle est absente, complètement absente. Comment ? 7 millions d'Algériens, Macron, il va en Algérie, et la plus grande partie de la communauté algérienne réside en France, et elle va là-bas, il n'y a aucun représentant du côté algérien qui va encore discuter avec eux. On connaît tout le monde ici. Atman Mazid, 1 minute 30, ça sera le dernier tour de micro pour conclure un peu. Voilà, rapidement, demain, le président Macron est en France, 90 personnes. La presse, comment vous voyez cet accueil de la population algérienne? Écoutez, moi j'espère qu'il sera accueilli par les véritables Algériens et pas par ces funambules qui vont s'appliquer comme on a vu, et ils ont nettoyé les rues, etc., alors qu'ils ont laissé les Algériens vivre dans la saleté et le délabrement
de toutes les infrastructures algériennes. Et pour la visite de Macron, il y a eu des coups de balai, du nettoyage dans les rues, etc. Donc j'espère que le véritable peuple, que Macron verra véritablement les Algériens et qu'il sera reçu comme il le mérite en Algérie, puisque de toute façon, ils sont là pour se soutenir et s'entraider pas pour le bien du peuple, parce que Macron, quand même, il y a Abdine, le recteur de la grande mosquée d'Alger, il a organisé un dîner pour appeler les Algériens à voter pour Macron. Exactement, on en a longuement parlé. Il a appelé les musulmans de France à voter pour Macron. Merci Atman. Pourquoi se mêle-t-il de politique C'est vrai que ça a été une polémique, on en a. C'est inexplicable. On en a parlé sur nos plateaux. Merci Atman Mazid, vous avez eu 1 minute chacun. Justement, demain, vous attendez à quoi au niveau du peuple? Alors effectivement, les rues d'Oran et les rues d'Alger sont en train d'être nettoyées. Pour un président étranger, ce qui n'est pas souvent le cas pour les Algériens. Non-événement pour le peuple algérien, mis à part les intérêts économiques que l'on peut tisser avec la France. Donc de ce point de vue, alors j'ai juste 2 remarques à faire. Il y a 2 personnes qui me semblent problématiques dans cette délégation, 2 sur 90. Vous l'avez dit, le recteur de la mosquée de Paris, il est payé par l'Algérie, mais il vient en délégation française, ça me paraît étonnant. Et la responsable, je ne lui en veux pas, je ne la connais pas, de l'Agence française du développement. Alors on connaît bien l'Agence française du développement. Quand elle arrive en pays africain, on va vous aider à faire. L'Algérie n'a pas besoin de cela. Un dernier message. Oui. Je ne pouvais pas quitter sans le dire pour faire un appel au président de la République concernant Rachid Nekaz, qui est certes un ami, et avec lequel je me suis entretenu très longtemps avant qu'il ne soit incarcéré. Il est malade du cancer. Et quand on est malade du cancer, la politique, il faut la mettre de côté, surtout quand on est responsable politique. Vous interpellez Abdelmadjid Tebboune ici. J'interpelle Abdelmadjid Tebboune pour libérer cette personne. Il est né en France comme moi, et donc il n'a pas le format intellectuel des politiques algériennes. Donc libérez-le, les Oujilla. Alors, on salue effectivement Rachid Nekaz parmi tous les détenus, puisqu'on en a parlé. On parle des détenus, on leur donne la parole. Karim en régie, je vais avoir des petits soucis. Un dernier mot. Encore une dernière. Donc, la visite de Macron, certes, elle est importante. Pour la France, j'ai peur que l'Algérie ne gagnerait à part vendre du gaz. C'est pour ça qu'il va y aller. Donc, quand on voit Xavier Niel, qui fait partie de cette délégation, alors que vous savez qu'il y a 2 Algériens chez Xavier Niel à la station F, c'est les cerveaux de son entreprise d'incubateur. Ils ne sont pas invités. Ça, donc la communauté algérienne est mise de côté. Ça, c'est une chose. Par contre, les prisonniers, comme je n'ai jamais été d'accord avec Rachid Nekaz sur rien d'ailleurs, mais je crois qu'il faut demander à ce qu'ils soient relâchés, prise en charge, y compris ceux accusés. Ça, c'est très important. Oui, rapidement, s'il vous plaît, rapidement. Vous savez, ça fait 1 an que les feux de l'Alban Tiraton, donc vous savez, on a évoqué, de Jamel Ben Smaïn. Rien ne peut justifier ce crime. Par contre, il y a 100 à 200 jeunes donc emprisonnés dans cette affaire. Ça, par contre, il faut toujours en parler. Moi, je demande clémence pour ces gens-là, parce qu'ils n'ont rien à faire. Clémence et enquête aussi. Voilà, qui est un retour. Merci. On sait comment ça s'est passé. Il ne faut pas trop creuser, parce qu'il faut vraiment. Écoutez, si, puisque les parents aussi de ces détenus demandent aussi qu'il y ait une enquête et qu'il faut creuser. Je vais rendre l'antenne. Et la toute dernière. Rapidement, je ne peux plus. Au nom de la démocratie, quand on veut expulser des haragats de France, je demande à Dalmar, il y a des gens qui sont rentrés en France illégalement, qui sont protégés. Et au nom de la démocratie, quand ils sont blogueurs, ils insultent tous les soirs l'Algérie. Je reviens à l'article paru non, je ne peux plus. J'aurai le plaisir de vous réinviter, oui. Je vous assure que les problème de l'APS, on en parle demain soir. Le problème de l'APS, c'est qu'on ne sait pas qui c'est. On aimerait bien en débattre. La justice algérienne demande des organisations, n'est pas livré. Ça, on parle en même temps. Des organisations nationales. Et on ne sait pas qui c'est, voilà, c'est toujours un peu compliqué, c'est dommage qu'on ne sache pas qui appelle effectivement à ce que les associations françaises donc mettent un terme à leurs activités puisqu'elles appellent à la haine et au terrorisme. Point d'interrogation. Plaisir de vous avoir su, Jamel Guessoum, au plaisir de vous retrouver parce que vous n'avez pas aussi la langue dans votre poche et vous dites les choses. Omar Ait Mortal, pareillement. Et puis avec nous, Atman Mazid. Merci, cher Atman Mazid. À très vite. Le programme continue. Désolé pour mes collègues qui vont suivre. Je vous retrouve, j'espère, demain soir. Prenez soin de vous.